Vous êtes-vous déjà demandé comment atteindre votre plein potentiel dans vos relations? Cette question nous interpelle tous, car au fond, chacun de nous aspire à l'affection, au respect et au désir d'être sincèrement apprécié par notre entourage. Mais comment faire pour y arriver? Comment susciter une véritable admiration, non seulement pour nos qualités extérieures, mais aussi pour la personne que nous sommes en profondeur? Imaginez que chaque relation est une aventure et que vous êtes l'explorateur de votre propre être. Vous souhaitez découvrir les trésors cachés de votre âme pour les partager avec les autres. Mais pour cela, il vous faut une carte, un chemin menant à la compréhension, à la connexion et finalement à l'amour. Aujourd'hui, je vais vous guider dans la découverte de votre valeur authentique dans une relation, en m'inspirant de 9 leçons philosophiques stoïciennes ancestrales. Prêtez attention, car ce ne sont pas de simples conseils superficiels que vous entendez fréquemment. C'est un véritable guide pour vous aider à agir de manière réfléchie, au-delà de ce que vous auriez pu imaginer. Préparez-vous à percer les secrets d'une vie épanouissante et de relations profondes basées sur le respect mutuel et la force intérieure. Alors, commençons. Comprendre sa vraie valeur. Quel est le lien entre le stoïcisme et la perception de votre valeur dans vos relations? Les stoïciens prônaient de concentrer notre attention sur ce qui est sous notre contrôle. Et devinez quoi? Votre valeur personnelle est totalement en votre pouvoir. Ce n'est pas une question de nombre de likes sur les réseaux sociaux ou de l'intérêt que quelqu'un vous porte. Ce qui compte, c'est la manière dont vous vous voyez et vous appréciez vous-même. Imaginez-vous comme une pierre précieuse. Tout le monde ne reconnaît pas nécessairement la valeur d'une gemme rare, n'est-ce pas? Certains peuvent passer sans la remarquer, mais cela ne change rien à sa rareté et à son caractère unique. De la même manière, votre valeur reste intacte, peu importe si certains l'ignorent. Soyons honnêtes, nous avons tous vécu des rejets et des moments d'insécurité, particulièrement dans le monde actuel où chacun semble réussir. Mais la vérité dans une perspective stoïcienne est que votre valeur ne dépend pas du regard des autres. Elle se fonde sur votre comportement, vos principes et vos actions. Êtes-vous compatissant? Êtes-vous authentique? Menez-vous une vie en accord avec vos valeurs? C'est ici que réside votre véritable essence. Les stoïciens encourageaient la réflexion personnelle. Prenez donc le temps d'évaluer vos qualités, pas seulement les plus évidentes, mais aussi les plus profondes. Qu'est-ce qui vous rend unique? C'est dans cette prise de conscience que réside votre force. Dans les relations, il s'agit de tirer de la force de cette estime de soi, que les autres la reconnaissent ou non. Souvenez-vous que comprendre sa valeur est un voyage continu, une pratique qui se développe avec le temps. Cela signifie se lever chaque matin en reconnaissant sa propre valeur, non pas en fonction de l'opinion d'autrui, mais en raison de ses qualités qui vous définissent. Se présenter avec dignité. Avant d'imaginer un stoïcien comme un personnage rigide de l'Antiquité, laissez-moi clarifier. Le stoïcisme ne consiste pas à réprimer ses émotions ou à rester indifférent. C'est comprendre ce qui mérite votre énergie et ce qui ne la mérite pas. Et devinez quoi? La façon dont vous vous présentez aux autres mérite toute votre attention. Avez-vous déjà remarqué que parfois nous nous efforçons d'impressionner quelqu'un, au point de nous égarer nous-mêmes? Nous adaptons notre manière de parler, notre style, pour attirer l'approbation. Mais voici l'essentiel. Votre estime de soi ne repose pas sur vos vêtements ou sur les lieux que vous fréquentez, mais sur la manière dont vous vous exprimez et sur les choix que vous faites. Imaginez 2 étudiants en train de présenter leur travail. L'un est extravagant, utilisant des mots compliqués pour épater l'audience, tandis que l'autre parle simplement, avec assurance et sincérité. Qui, selon vous, laisse une impression durable? C'est souvent celui qui est authentique et bien dans sa peau. Cette situation illustre l'importance de se présenter avec dignité. Les stoïciens valorisaient la maîtrise de soi et l'honnêteté dans leurs relations. Dans un contexte amoureux,
Cela signifie être vous-même de manière authentique. Si vous aimez lire, plongez-vous dans vos livres. Si vous avez une passion, laissez-la s'exprimer sans peur. Ce n'est pas une question de paraître quelqu'un d'autre, mais de vous sentir à l'aise avec qui vous êtes. Les stoïciens nous encouragent à aller au-delà du charme et à nous concentrer sur les actions. Ils nous rappellent que ce sont les actions qui révèlent la vérité. Prenons un exemple simple. Il est facile pour quelqu'un de dire les mots qu'on veut entendre, de faire des promesses ou de décrire un avenir parfait. Mais ses actions confirment-elles ses paroles? C'est là qu'on voit la réalité. Ne nous mentons pas, nous avons tous vécu cette situation. On rencontre quelqu'un, cette personne nous dit des choses merveilleuses et on se laisse séduire. Mais avec le temps, ses actions ne correspondent pas à ses paroles. Elle promet d'appeler, mais ne le fait pas. Elle prend des engagements, puis les annule à la dernière minute. Et pourtant, on reste attaché à ces mots. C'est là que notre esprit stoïque doit intervenir. Le stoïcisme nous invite à ne pas être influencé par les mots ou emporté par les émotions. Il s'agit de raisonner et de voir la réalité en face. Lorsque les actions de quelqu'un ne correspondent pas à ses paroles, c'est un signal d'alarme. C'est comme si l'univers nous disait « Faites attention, il y a quelque chose qui cloche ». Cela change la manière dont nous abordons nos relations. Plutôt que de nous laisser emporter par des promesses, nous commençons à observer les détails. Comment cette personne réagit-elle sous pression? Tiendra-t-elle ses engagements? Est-elle là pour nous, non seulement par des paroles, mais aussi par des actions concrètes? Voici la véritable force. Quand on se concentre sur les actions plutôt que sur les mots, on établit une norme. On envoie le message « Je ne me contente pas de paroles, je mesure la sincérité de tes actions ». Cela a un effet immédiat. La personne se rend compte qu'elle ne peut pas simplement parler pour entrer dans notre vie. Elle doit prouver qu'elle est digne de confiance. Mais attention, il ne s'agit pas d'être constamment sceptique ou de douter de tout le monde. Il s'agit d'être sage, d'utiliser notre discernement pour protéger nos émotions tout en restant réaliste. Gardons donc en tête que ce sont les actes qui comptent et non les paroles. Adoptons une approche stoïque de l'amour, en étant logique, observateur et réfléchi, car au final, les actions pèsent plus lourd que les mots. Cultiver un scepticisme sain. Le stoïcisme et la réalité vont de pair. Les stoïciens croient qu'il est essentiel de comprendre les situations telles qu'elles sont, et non comme on voudrait qu'elles soient. Ce principe est particulièrement pertinent dans les relations amoureuses. Nous avons tous vécu des moments où une personne nous dit tout ce qu'on veut entendre, et nous avons envie de croire, même lorsque des signes nous alertent, mais que nous choisissons d'ignorer. C'est là qu'un état d'esprit stoïque devient précieux. Faire preuve de scepticisme est un véritable super-pouvoir. Il ne s'agit pas de douter systématiquement, mais de rester réaliste et de ne pas tout accepter aveuglément. Cela nous pousse à observer, à poser des questions et à ne pas agir impulsivement. Imaginez la situation suivante. Vous rencontrez quelqu'un qui vous paraît incroyable. Il ou elle dit des choses charmantes, parle même d'un avenir commun, mais tout cela est récent. Un esprit stoïque vous conseillerait de rester prudent, de laisser les actions confirmer les paroles et d'observer l'évolution de la relation. Ce scepticisme n'est pas synonyme de suspicion ou de contrôle incessant, mais d'une observation attentive. Il s'agit de comprendre si la personne est cohérente et sincère. Les stoïciens insistaient sur l'importance de la logique et de la raison, de ne pas se laisser emporter par les émotions. Cette approche est essentielle dans les relations. Si l'on se laisse guider par nos émotions, on risque de négliger des éléments cruciaux. Mais si nous allions nos sentiments avec un peu de scepticisme et de logique, nous verrons les choses plus clairement. Un autre aspect important est de protéger son cœur. En adoptant un certain scepticisme, on ne se précipite pas dans une relation sans certitude. On prend le temps d'observer et de comprendre l'autre avant de s'engager pleinement.
Gardons à l'esprit l'importance d'un scepticisme stoïque. Être sage, attentif et préserver son bien-être émotionnel. Ce n'est pas s'isoler, mais faire preuve de prudence et de sagesse face aux nouvelles opportunités. Dire non avec assurance. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de rester fidèle à nos valeurs et d'avoir le courage de nous y tenir. Cela est essentiel, surtout lorsqu'il s'agit de dire non dans une relation. Dire non, c'est affirmer ses convictions et ses limites, même si cela déstabilise la situation. Imaginons que vous soyez dans une relation et que votre partenaire vous propose quelque chose avec lequel vous êtes en désaccord. La solution la plus facile peut sembler d'accepter, mais c'est là que l'état d'esprit stoïque devient crucial. Dire non, dans ce cas, c'est se respecter soi-même et ses convictions. Ce n'est pas toujours facile, surtout si l'on tient à l'autre. Il peut y avoir cette petite voix qui vous dit « et si ça, là, faisait fuir ?» Mais il faut avoir le courage de rester fidèle à soi-même. Le stoïcisme ne consiste pas seulement à faire face à l'extérieur, mais aussi à affronter nos luttes internes. Dire non, c'est un acte de respect envers soi-même. Cela montre que vous vous estimez et que vous ne vous contenterez pas de moins que ce que vous méritez. C'est un acte de courage. Certes, cela comporte un risque, celui de perdre la personne. Mais si une personne se retire simplement parce que vous avez affirmé vos valeurs, peut-être n'était-elle pas la bonne dès le départ. Ce genre de situation peut transformer la dynamique de la relation. Lorsque l'autre se rend compte que vous ne compromettez pas vos valeurs simplement pour lui faire plaisir, cela change son regard sur vous. Cela prouve que vous vous respectez et que vous vous estimez, ce qui est incroyablement séduisant. Le stoïcisme nous rappelle que dire non, c'est aussi être sincère avec soi-même. Il s'agit de ne pas se laisser influencer par la peur de la solitude et de rester authentique. Dire non n'est pas seulement acceptable, c'est essentiel pour entretenir des relations basées sur le respect mutuel et l'intégrité. Ne jamais courir après, toujours se valoriser. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas. Cette philosophie s'applique parfaitement aux relations. Il est inutile de courir après quelqu'un qui s'éloigne de nous. Cette idée est en totale opposition avec la valorisation de soi. Imaginez la situation. Vous êtes avec quelqu'un. Tout semble bien se passer, mais la personne prend de la distance. Naturellement, on a tendance à courir après cette personne pour combler le vide. Mais cela ne fait que nuire à notre estime personnelle. Le stoïcisme nous dit qu'il n'est pas utile de poursuivre ce que l'on ne peut pas maîtriser. Il s'agit d'avoir une estime de soi qui nous permet de dire « si cette personne veut s'éloigner, je la laisse partir ». Ce n'est pas être insensible, mais réaliser que vous ne pouvez pas contrôler les sentiments des autres. Vous seul avez le contrôle sur la manière dont vous réagissez. Cela demande de la force intérieure, mais c'est la meilleure manière de préserver sa dignité et sa paix intérieure. Lorsque vous vous arrêtez de courir après quelqu'un, vous vous concentrez sur vous-même et votre développement. C'est alors que vous commencez à attirer les bonnes personnes, celles qui apprécient votre force et votre confiance. Le stoïcisme vous permet de retrouver le pouvoir. Vous cessez de dépendre du comportement des autres pour définir votre valeur. Et au final, vous devenez la personne qui attire les bonnes relations, car vous vous respectez vous-même. N'oubliez pas que votre estime de soi est votre fil conducteur. Vous êtes maître de votre honneur, de vos réactions et de votre bien-être. Embrassez votre force intérieure et laissez vos actions et décisions refléter la personne exceptionnelle que vous êtes. Si cette discussion vous a inspiré, pourquoi ne pas explorer davantage? Jetez un œil à notre playlist. Elle regorge d'idées et de conseils pour vous aider à avancer avec sagesse et confiance. Cliquez et continuons ensemble ce chemin, un pas à la fois.